Avocat dans son bureau. Regardez, Ça regardez, peut je vous arriver? interromps, regardez les premières images qui nous arrivent là. Regardez. With that understanding, the pictures are to be of the participants, not of the audience. With regard to the bail application, I have Donc là, on n'est pas en direct. the Hein. motion Ce papers that were submitted sont by des the defense. images de l'audience qui s'est déroulée tout à l'heure et qui nous sont diffusées alors qu'en ce moment, le juge réfléchit. Alexis Qu'on voit Vert- à l'antenne, hein. qu'on C'est voit à ce l'antenne. juge-là. Voilà. Absolument, c'est ce juge qui est en train de réfléchir. Il réfléchit tout seul en ce moment ou il réfléchit avec les avocats de Dominique Strauss-Kahn et avec le procureur? Ah non, il prend sa décision seul. Alors là, Ça, c'est Maître Taylor, l'avocat de Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Mr. McConnell, you can explain Qui s'est donc exprimé c'est ce qu'on appelle du léger différé, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé, ce qu'on vous a fait vivre en direct sans les images, et bien maintenant ça y est, la justice Ça, c'est le américaine procureur. On permet. reconnaît le procureur là. Ils sont très proches l'un de l'autre, hein, physiquement. Là, ils sont à Grande différence avec la France. Hein Égalité. égalité, oui. L'accusation était à égalité avec la défense. Et on sait que ce procureur donc a redit qu'il n'y avait pas de garantie pour lui que, Et voilà Dominique que son... Strauss-Kahn. Regardez, voilà l'image de Dominique Strauss-Kahn. Il est quand même marqué, hein. Effectivement, il a soigné son allure par rapport à la fois dernière. Bah, le moment est grave, hein, quand même. Il peut Oui, je pas- pense qu'on le serait à moins. On va écouter ce qui s'est dit. Écoutez, on va traduire ce qui s'est dit, c'était tout à l'heure, en attendant la décision du juge. not proceeding with an arraignment on that indictment. It is not before us at the moment. Alors, But, bien sûr, this nous court, ne I pouvons think, does pas have donner notre jurisdiction décision one way or the maintenant, other, mais de to toute façon, proceed. cette So here, juridiction counsel, doit as to- continuer le travail. Monsieur l'avocat, vous avez la parole. Merci, monsieur le procureur. J'apprécie l'accord que vous m'avez donné pour continuer à examiner cette demande de libération conditionnelle. Je voudrais dire à la salle d'audience que Anne Sinclair et Camille Strauss-Kahn sont avec nous aujourd'hui, sont dans la salle d'audience. Par ailleurs, dans la salle des témoins, M. Anthony Valenti est parmi nous. C'est le directeur général de Strauss-Friedberg, c'est-à-dire la société de sécurité qui nous a été recommandée. Et c'est une société de sécurité qui va contrôler et effectuer un suivi des mouvements de M. Strauss-Kahn et de sa résidence. Monsieur Valenti, comme vous le savez, est un ancien spécialiste de l'IRS, est un spécialiste des enquêtes au sein du district de New York. Lui et ses collègues sont disponibles si des questions sont à lui poser. Je crois qu'ils ne sont pas physiquement dans la salle d'audience, mais ils n'ont pas de siège ici pour eux. Mais bien sûr, s'il y a des questions à poser à ces personnes, peut-être qu'on pourra en référer plus tard. Votre honneur, nous voulons présenter notre soumission, nous voulons présenter notre requête concernant M. Strauss-Kahn. Je ne veux pas revenir sur les détails de notre demande, de notre requête. Néanmoins, je voudrais vous dire que les pièces décrivent certains détails de la carrière distinguée de M. Strauss-Kahn en tant qu'avocat, en tant qu'économiste de renom, en tant que directeur du FMI. Jusqu'à hier, il était directeur du FMI, vous le savez. Il a résolu bien des problèmes, notamment les problèmes que connaissent les pays européens en matière économique. En effet, votre honneur, lorsqu'il était détenu, lorsqu'il était arrêté à l'aéroport JFK, il était en partance pour l'Europe et il envisageait de rencontrer Mme Merkel en Allemagne. Et je voudrais présenter au tribunal, à cette salle d'audience, les documents afférents à tout cela. Je pense que cela est tout à fait pertinent. Alors ces pièces, ces documents montrent qu'il devait partir pour Paris de l'aéroport de JFK. Par ailleurs, j'ai aussi les documents d'Air France qui attestent que le ticket, le billet a été acheté le 11 mai, vous pouvez le voir ici.
Alors, ces deux pièces au dossier montrent que M. Strauss-Kahn n'était pas dans un état de panique et n'essayait pas de fuir. Et il n'essayait pas de fuir une arrestation. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute que la police connaissait l'endroit où il était, parce qu'il a appelé l'hôtel. Il a appelé l'hôtel à l'aéroport de JFK et il a demandé à l'hôtel si le téléphone portable, si son téléphone portable était là-bas, ce que l'hôtel lui a dit oui. Il a appelé l'hôtel une deuxième fois d'ailleurs. Donc il a appelé l'hôtel une deuxième fois pour dire qu'il embarquait dans l'avion et il exhortait l'hôtel à lui remettre en fait ses documents et son téléphone portable. Immédiatement après l'incident, il a pris un déjeuner avec un membre de sa famille dans un restaurant en ville et on peut voir d'ailleurs toutes ces preuves sur le relevé de la note de taxi. Vous le savez qu'il a démissionné de son poste de directeur du Fonds monétaire international hier et c'est vrai qu'il détient son passeport. Et il y a un autre document pertinent, en tout cas il n'est plus pertinent puisqu'il n'est plus directeur du FMI. Il y avait un laissez-passer qui a été émis par les Nations Unies et ce document est dans les mains des Nations Unies et j'espère pouvoir mettre la main sur ce document. En ce qui concerne la libération sous caution, il faut parler de l'homme. À mes yeux, je crois que c'est un homme honorable, comme vous le savez. Il va témoigner et il est là avec nous et il est ici simplement pour laver son nom. Et c'est vrai que moi, je suis ici pour soumettre à cette salle d'audience nos conditions. Et les conditions, les garanties sont bien plus suffisantes pour garantir un petit peu le respect de la loi. Nous avons bien sûr les garanties de notre société, de la société de sécurité, et nous avons aussi une instruction ici, et nous demandons à M. Valenti de prendre connaissance de ces documents pour y apporter quelques petits changements. Alors les conditions que nous proposons sont très restrictives. Alors nous voulons essayer de fournir toutes les garanties. Donc comme je l'ai dit, nous voulons fournir des conditions très restrictives. Il vit avec sa femme à New York. Bien sûr, je ne vais pas vous donner l'adresse. Vous avez cette adresse? Oui, nous avons cette adresse. C'est un appartement à New York, à Manhattan. Et sa femme restera là-bas et si il est libéré, M. Strauss-Kahn restera dans cet appartement. Et est-ce que la compagnie de M. Valenti a visité cet endroit? Oui, tout à fait. Ils ont visité l'appartement, ils ont vérifié que les conditions de sécurité étaient garanties. Il sera équipé d'un bracelet électronique. Il y aura des caméras vidéo dans l'appartement ainsi que des dispositifs de contrôle lors de ses allées et venues, pour vérifier ses allées et venues. Ensuite, il y a un protocole que j'ai ici, un protocole que je vais transmettre à la Cour, ainsi qu'un contrat signé. Alors voici le document que je voudrais transmettre à la Cour. Donc c'est le contrat et le protocole qui se trouvent au verso du document, qui porte sur les responsabilités de M. Strauss-Kahn. Et dans ce protocole, il y aura des restrictions et il devra respecter toutes les conditions de ce protocole.
Donc, comme je vous l'ai dit, ces conditions sont très restrictives et il ne saurait y avoir des conditions plus restrictives que celles énoncées dans ce document. Bien sûr, nous sommes prêts à remettre les documents de voyage et nous sommes prêts à payer une caution élevée. Mais comme je vous l'ai dit, les documents que nous donnons sont suffisants et puis cela donne de la crédibilité à notre affaire. Alors,